Salut! Aujourd'hui, on va parler des émotions d'approche. Je sais, jusqu'à présent, je faisais une vidéo par émotion. Cependant, je me suis aperçu que j'avais que peu de retours sur ces vidéos-là. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse quand je fais des vidéos, c'est d'avoir un impact positif pour vous. Donc là, aujourd'hui, on va parler des émotions d'approche, toutes les 4 en même temps. On va faire un petit topo sur chacune d'elles et sur comment les exploiter. Les émotions d'approche, il y en a 4. L'intérêt, l'espoir, le soulagement et la surprise. Et chacune d'entre elles va avoir évidemment des points positifs, des points négatifs, des comportements qui y sont liés. Par exemple, l'intérêt, c'est une excellente émotion pour démarrer un apprentissage. En revanche, le problème de l'intérêt, c'est que cette hyper-focalisation, parfois, nous fait un peu oublier le reste, surtout qu'on a un faible contrôle sur la situation. Un autre point, par exemple, c'est que l'intérêt répond parfaitement bien à la colère. Si vous avez quelqu'un qui est en colère en face de vous, intéressez-vous à lui. La colère a besoin d'être écoutée. La colère a besoin d'être considérée. Donc si vous ressentez de l'intérêt pour cette colère, alors la personne en face de vous aura tendance à s'apaiser puisqu'elle sera enfin écoutée. L'intérêt, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Et non, j'ai pas fait exprès sur cette phrase et je vous prie de m'excuser. Une autre émotion d'approche qui est intéressante, c'est l'espoir. L'espoir, évidemment, c'est ce qui va nous faire avancer, c'est ce qui va nous faire miser sur le potentiel d'une situation. Le problème, c'est que parfois, c'est cet espoir, lorsqu'il est mal dosé, qui nous force à rester accroché à une situation alors que ça pue. L'espoir, en tant qu'émotion, est intéressant, notamment parce qu'il permet en fait de nous orienter vers le futur et non pas d'oublier la situation présente, mais d'imaginer ce qu'elle peut devenir. Donc c'est aussi une émotion de construction, l'espoir. C'est ça qui est bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très régulièrement utilisé dans des discours politiques ou motivationnels. Parce que l'espoir fait vivre. La troisième émotion d'approche qu'on va regarder ensemble, c'est le soulagement. Le soulagement, c'est la détente après quelque chose, lorsqu'on obtient quelque chose. Ce soulagement-là, ce fameux tout est bien qui finit bien, il est intéressant à utiliser sur plusieurs niveaux. C'est assez rigolo, c'est une émotion qui recharge. Quand on ressent ce soulagement, c'est qu'on a vécu ou fait quelque chose qui peut être un petit peu difficile, qui peut être perçu comme difficile pour nous. Et donc ce soulagement, c'est la preuve que nous sommes arrivés au terme de l'épreuve. Et du coup, puisque nous sommes soulagés, nous regagnons de l'énergie, nous sommes prêts à aller vers d'autres choses. Un autre point, c'est que ce soulagement est aussi quelque chose qui va nous protéger du stress, nous permettre de le réparer. Nous avons été stressés parce qu'il y avait un enjeu sur une situation, la situation se déroule comme nous le souhaitons, nous sommes soulagés. Le vrai problème, c'est qu'au niveau du groupe, le soulagement, c'est une émotion qui va diminuer la motivation et la capacité à agir du groupe. Un autre point à garder en tête à propos du soulagement, c'est que plus on est soulagé longtemps, et moins on va être mobilisé, moins on va être attentif, et moins on va être dans l'action, et on va de plus en plus être dans le « bah ouais, c'est cool, on est soulagé, tranquille quoi ». La dernière émotion d'approche qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est la surprise. La surprise, on la connaît tous, et on sait tous très bien que la surprise n'est pas nécessairement plaisante. L'intérêt, le soulagement, l'espoir sont plutôt plaisantes à vivre. La surprise, elle est neutre, et elle peut être par la suite codée comme étant plaisante. Et ça, c'est assez rigolo à voir parce que les émotions vraiment neutres, il n'y en a pas tant que ça. Et si la surprise est neutre, c'est tout simplement parce qu'en fait, la surprise, c'est quelque chose de très soudain qui nous met en éveil. Ce qui est intéressant, c'est que la surprise, en fait, nous permet de faire face à l'imprévu, nous permet de nous adapter en permanence. Le vrai problème, c'est que dans les conséquences négatives, il y a le blocage, le lapin dans les phares. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est très courant chez les personnes qui sont surprises. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions d'approche? Bah déjà, comme d'habitude, il faut s'entraîner à les détecter. Il faut s'entraîner à les détecter chez nous, grâce à un scan corporel. Il faut s'entraîner à les détecter chez les autres, en portant attention à ce qu'ils disent, à comment ils le disent, à ce qu'ils font, comment ils le font. Et ça va nous permettre déjà, par exemple, de mobiliser l'intérêt lorsqu'on doit faire apprendre quelque chose. Ça va nous permettre d'utiliser l'espoir à bon escient, ou au contraire de le doucher au moment où on s'aperçoit que l'espoir est un peu illusoire. Et évidemment, ces émotions sont des ressources, des richesses, et elles vont nous permettre vraiment de travailler sur la durée avec les personnes. Les émotions d'approche, en fait, ce sont des émotions de mise en mouvement vers. Ce sont des émotions plutôt plaisantes et ce sont des émotions qui surtout vont mobiliser les gens. Les abonnés à ma newsletter ont reçu des ressources supplémentaires sur chacune de ces émotions. Si vous ne faites pas partie du groupe, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien d'abonnement à la newsletter. C'est gratuit, sans engagement, vous en sortez quand vous voulez. Bref, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Salut!